Salut à tous, épisode 69 avec l'Auto Soudal. On est en plein Tour de France, il y a eu 8 étapes de disputées et le porteur du maillot jaune n'est autre que le double vainqueur en titre, Tish Benoît. Oui, sauf que celle-là, elle va peut-être pas être facile à gagner. La troisième, bonjour, je vous fais pas un dessin, c'est loin d'être gagné. Une jolie étape pour démarrer là, magnifique, dans les Pyrénées, étape 9 de montagne, mais qui en fait a un profil qui nous sied particulièrement à nous, avec nos punchers, parce que d'accord, on a Mézec qui est ce qu'il est, et je raborde pas le sujet, mais on est quand même globalement une équipe de punchers. Faut pas se mentir. Donc bon, toujours pareil, on essaye de voir s'il n'y a pas moyen d'envoyer de l'échappée pour ensuite servir de relais au fil de l'étape en fonction de la configuration de course. Oui, ça a fonctionné. Hirschi et Omen ayant suffisamment de retard au général, la voie Hirschi qui reprend parce qu'il y avait eu un sprint sur lequel il avait lâché. Euh, je fais donc confiance à Omen pour essayer d'emmagasiner des points pour le maillot de meilleur grimpeur. Et Hirschi est là pour l'aider. En dernier ressort, on verra si Omen est en capacité d'apporter du soutien. Alors, c'est pareil, vous voyez, à l'approche d'un col, je durcis un petit peu avec Omen. Ben, surtout que il y a vraiment moyen de prendre beaucoup de points sur cette étape-là. Il n'y a pas énormément de gars pour contester les points grimpeurs dans l'échappée. Il y a Julien Alaphilippe en ce début d'étape qui fait partie des échappés. Mine de rien, il représente une petite menace au général, mais il y a quand même laissé partir. On doit considérer qu'il n'est pas assez dangereux sur le long terme au général, à cause de sa capacité en montagne. C'est peut-être une erreur, parce qu'à mon avis, il y a moyen quand même de faire top 5 avec lui. Bon, petite parenthèse. Donc, Omen, voilà, allez, drilling, on entend le bruit du tiroir caisse, les points continuent à se stocker. Allez, on est dans la descente du Peyre-Sourde, et on va bientôt, voilà, ça y est, entamer le col de Val-Louron d'Azé. Voilà, et le dernier, ce sera la Ourquette d'Anzichan. Je ne sais pas comment on doit le prononcer. Toujours pareil, même scénario, voilà, Hirschi qui reprend, voilà, après ça te fait un peu lâcher. En fait, Hirschi, il est facile à des moments, il est super facile, surtout par rapport à des échappés qui sont pas tous de super grimpeurs, donc il sert de protecteur parfait, alors qu'on voit qu'Alaphilippe commence un peu à avoir des difficultés. Voilà, il a lâché à la fin. Il sert de protecteur à Omen, et Omen, pour sa part, après à des moments, choisit d'accélérer. C'est très très facile avec sa note en montagne de choisir d'accélérer à des moments, et du coup, tout de suite, ça engrange les points hyper facilement. Très bien. Du côté du peloton, on continue à avoir un rythme pas trop horrible, même si le peloton s'est vachement réduit. Il s'est vachement réduit, ce peloton. On a vraiment quand même eu un durcissement. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, il fallait quand même revenir sur les échappées. C'est aussi pour ça que c'est sympa d'envoyer Omen et Hirschi devant. Parce que finalement, ils exercent une forme de pression quand même sur les autres équipes, puisqu'on peut pas non plus laisser 15 minutes, quoi. Sinon, Omen, il prend le maillot et peut-être il le lâche plus. Donc voilà, je fais faire l'effort ici à Mézec pour essayer de travailler pour Benoît. Wellens, le pauvre, il a donné tout ce qu'il a pu. Voilà, il s'est sacrifié. Pourquoi est-ce que je choisis pas de le protéger alors qu'à la base, Wellens, il a presque autant de chances, par exemple, qu'un Benoît de gagner un Tour de France, comme celui-là, parce qu'il n'y a pas de pavé. Il est meilleur en contre-la-montre, Wellens. En fait, je choisis pas de le protéger pour une raison de pic de forme, tout simplement. C'est-à-dire que en fait, vous avez Wellens, le pauvre, qui a été configuré autrement pour cette saison, de sorte que il n'est plus sous pic de forme à ce stade-là, ou en tout cas il est en position de bientôt ne plus l'être. Voilà. Donc à partir de là,
c'est Benoît, qu'il faut jouer comme carte, surtout dans la mesure où Mézec, encore une fois, a lâché, quoi, alors qu'il y avait un +4. C'est quand même hallucinant. Hallucinant. Bon, bref, donc il est sous pic de forme, Mézec en plus, le pauvre, hein, c'est pas évident ce Tour de France pour Mézec, hein. Je, je pense pas que le jeu prenne en compte le fait qu'il y ait l'enchaînement Giro Tour de France, bah parce que c'est un jeu, c'est pas la réalité. On sait que dans la réalité, ce serait hyper explicable si on voyait comme ça un vainqueur du Giro qui commence à avoir quand même des difficultés dès les premières étapes de montagne parce qu'il aurait physiquement énormément été émoussé par sa victoire dans le Giro, etc. Ouais, mais là, je pense pas que ce soit le cas parce que ces statistiques ces courbes de fatigue sont pas inquiétantes, sa courbe de préparation elle est bonne, il est sous pic, donc non non, bah faut tout simplement croire que c'est difficile pour lui, mais attention, il reste des contre-la-montre, hein. Mézec, on ne l'oublie pas, le pauvre en plus, il est en galère là, oh là là, c'est horrible. Donc, il a du mal à reprendre ce groupe, surtout que bah là, je joue la gagne, hein, faut pas rigoler, hein. J'ai Oman pour essayer d'emmener Benoît le mieux possible, pour essayer d'aller gagner l'étape, parce qu'il y a quand même, derrière, il y a quand même une bonif qui peut nous intéresser, hein. Donc là, c'est parti pour l'emballage final. Yates, Bardet, il y a Pinot qui est là, il y a Froome bien sûr, et Tish Benoît. Et évidemment, en bon flandrien, vient chercher son dû, hein, si j'ose dire. Petite remarque au passage, finalement. Quand vous regardez les notes de Tish Benoît, là, et regardez quelques années en arrière, ce qu'a pu être un Geraint Thomas, lorsqu'il avait, par exemple, moi je me souviens d'un Gant Wevelgem là que Geraint Thomas avait gagné. Euh, Est-ce que finalement Tish Benoît, ce n'est pas notre espèce de Geraint Thomas à nous? Sauf qu'évidemment, il aurait moins progressé en montagne, même s'il a progressé, et puis il est moins fort en contre-la-montre, hein, faut pas. Mais par contre, voilà, coureur de classique à la base, et le mec apprend à grimper de mieux en mieux, et pour venir, au final, être un gars qui peut gagner comme ça des grands tours. Moi, je trouve que finalement, évidemment, il y avait l'épisode des pavés sur les tours 2019 et 2020, et c'est vrai qu'on avait fait le plein de temps. On avait gagné énormément de temps par rapport à des Quintana, à Froome même, sur ces petites étapes de pavés, et on avait fait tout pour, hein, c'est une évidence. Mais au final, Tish Benoît, il nous fait quelque chose qui est pas si irréaliste que ça. C'est juste que la Lotto Soudal, finalement, s'est mise à faire du sky, c'est-à-dire qu'elle transforme des bons rouleurs en grimpeurs. Voilà. C'est finalement pas si irréaliste du tout, parce qu'en cyclisme, on peut, on peut largement faire travailler un très bon rouleur et lui faire devenir un bon grimpeur. Par contre, l'inverse, c'est structurellement très très difficile. Un très très bon grimpeur, vous ne pourrez pas en fabriquer un formidable rouleur, un formidable coureur de classique, un costaud sur le plat, sur les pavés, etc. L'inverse c'est difficile, c'est très très difficile. Mais dans le sens où nous, ça s'est opéré là au fil des années, on est quand même au bout de 3 années et demie d'entraînement, hein, ben c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, on a une fin d'étape où Wout van Aert, faisant partie de l'échappée, a une idée derrière la tête avec son joli maillot de champion de Belgique. Wout van Aert, j'ai envie qu'il aille sur cette étape-là, éventuellement en tout cas, parce que Quickstep derrière ça roule comme des malades. J'ai envie qu'il aille tenter sa chance pour essayer de damer le pion aux sprinters. Parce que cette étape, elle est. Je mettais un peu pour me marrer en avant-titre là. Il se passe jamais rien sur les étapes de plat, sur le Tour de France, c'était pour rigoler. C'est vrai que souvent quand même ça va au sprint, mais en l'occurrence, on va essayer de bouleverser cette certitude et peut-être aller chercher l'étape. En tout cas, l'échappée est mal en point à ce stade-là, et je crois que quand c'est aussi mal en point, vous avez vu, il y a même les Sunweb qui roulent,
Il faut jamais hésiter dans ce moment-là. Ouais, regardez, départ de Van Aert. Voilà. Hop là. Je reste exprès sur le peloton pour voir ce qui se passe, quelle est la réaction du peloton. Départ de Van Aert, parce qu'il a bien compris que à plusieurs, ces hommes-là vont se faire reprendre. Et il va tenter sa chance tout seul en costaud. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. Moi, j'ai été marqué dans mon enfance par des types comme ça. Je me souviens par exemple d'un Thor Hushovd qui était comme ça capable. Alors, évidemment, le jeu modélise les choses de manière différente. Là, on est à 5 km de l'arrivée. À l'époque, c'était plutôt dans les 3-4 derniers kilomètres qu'il y avait comme ça des types qui étaient capables de sortir du peloton, parce que c'était des rouleurs phénoménaux. Ils étaient capables de sortir du peloton et d'aller chercher une étape a priori promise aux sprinters. Donc j'adore ce scénario de course là, moi, sur le plat. Voilà, je referme vite ma parenthèse parce qu'il y a un truc qui se passe de très important ici. C'est une énorme cassure qui est due à une chute assez massive. Nous, on a notamment Matthews qui a été voilà, pris dans le truc avec Tim Wellens. Christopher Froome fait aussi partie du truc. Du coup, bah, je suis partagé, j'ai envie de rouler énormément avec les mecs à l'avant, tout en ne revenant pas sur Wout van Aert. Et vous voyez que c'est plus ou moins ce qui va se produire. Les compagnons d'échappée ont été incapables de reprendre Van Aert, qui avait la caisse suffisante, qui a bien géré son effort pour aller s'imposer. Donc énorme victoire pour moi. J'adore ce genre de victoire. Je vous ai dit pourquoi juste avant. Et derrière, ça va sauver les meubles tant que ça va pouvoir. Regardez, il y a un écart là. Ouais, mais c'est un écart qui va pas être suffisant. Voilà. On est sur du plat. Encore une fois, le jeu, il regarde si on est sur plat, sur vallon ou sur montagne pour appréhender les écarts et finalement les comptabiliser ou pas, quoi. Vous voyez que finalement, ouais, beaucoup de gens sont dans le même temps. C'est pour ça que je fais défiler du classement là. Ok, on a compris. Mais c'est pas grave. On est allé chercher une étape super, super valeureuse. Attention, abandon de Kwiatkowski. C'est hyper important ça. Parce que Kwiatkowski, c'est une arme de choix pour soutenir notamment Froome. Donc, c'est pas ridicule comme info, ça. C'est même peut-être une partie du tour qui peut basculer là-dessus. Faut pas le mésestimer. Et quand on parle de partie de tour qui peut se jouer, bon voilà, c'est pas peut-être. C'est certain que à cette étape 11 là, ce contre-la-montre au Mont-Saint-Michel, waouh, on se dit voilà, c'est ça. Bon bah combien est-ce qu'on va perdre? Voilà. On est quasiment dans cette optique-là, même si évidemment, il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais on sait quand même qu'on va se manger quelque chose, quoi. Donc bon, eh ben voilà, on s'entraîne un peu. On n'a jamais abandonné la carte Mézec, donc s'il veut montrer quelque chose, c'est le jour ou jamais en fait. Notre mini Ulrich, surtout qu'il a un bonus plutôt intéressant. Il performe, il est pas mal. Vous avez vu l'intermédiaire là. Bon, c'est pas si mal que ça. Mais bon, ce qu'on attend vraiment aussi, c'est de voir combien est-ce que Benoît peut euh, concéder, je dirais, comme temps là-dessus, face aux meilleurs spécialistes du genre. Donc, ben, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Vous avez vu, petite gestion de l'effort là, aux environs des 75. Voilà, histoire de pas se fusiller. En fait, j'ai fait comme d'habitude, j'ai testé sur les premiers coureurs et ensuite, ben j'ai essayé d'adapter pour les leaders, quoi, tout simplement, rien de bien exceptionnel. On voit que Latour semble faire une vraie jolie performance, à confirmer. Mézec en termine. Voilà, vous avez vu, j'ai fait coïncider la disparition de la barre jaune avec la ligne d'arrivée. Donc jusque-là, on est plutôt content parce que Mézec, il a l'air d'avoir il est en possession du meilleur temps à ce stade de l'étape. Attention, ne crions jamais victoire trop tôt. Richie Porte peut être éventuellement une menace, donc il faut le regarder. Richie Porte, il n'y a pas
Voilà, on se souvient sur la Vuelta aussi de l'année précédente qu'il avait été redoutable. Alors là, on voit que Froome n'est pas ridicule, c'est le moins qu'on puisse dire. Latour semble continuer sa démonstration puisqu'il prend carrément le meilleur temps à Mézec, quoi. Donc là, patatras, coup de tonnerre sur le Tour de France. Le jeune Latour qui, on peut le dire là, hein, va s'imposer dans cette étape de contre-la-montre au Mont-Saint-Michel. Voilà. Et il va s'imposer devant donc Mézec, donc quand même ça va, deuxième, c'est pas non plus la mort. Et il va du coup carrément prendre le maillot. Euh, Waouh. Alors ça, franchement, si on m'avait dit qu'il allait prendre le maillot, vous avez vu Benoît, il a pris une 27, Wellens une 19, ce qui veut dire qu'en fait, il y a eu une relative résistance. Hein. Il y a eu relative résistance de nos coureurs. Pourtant, j'aurais pas parié là-dessus. Alors ouais, Pierre Latour, c'est vraiment son avènement hein, dans la partie là. En même temps, 80, 79, 80, 76 en résistance, 78 en récupération, 75 en descente. Il est armé le bonhomme, hein. Il est armé. Il va falloir le décramponner, surtout qu'il n'a pas une mauvaise équipe. Abandon de Solaire au matin de l'étape 12. Donc bon, ok, très bien. Ça fait un client en moins, mais c'était pas le plus redoutable. Donc moi je reste convaincu qu'un Froome, peut-être un Simon Yates, éventuellement un Quintana sur la haute montagne, et puis nouvellement la Tour, peuvent être des candidats beaucoup plus sérieux que n'aurait pu l'être Solaire qui, sur les grands tours comme ça, j'ai remarqué dans les divers grands tours que j'ai fait dans mes parties, Solaire finit toujours par craquer à un moment ou à un autre, alors que sur les tours World Tour du genre une semaine, là, hein, que ce soit du Pays Basque, Catalogne, que sais-je, ah là par contre il peut vraiment gagner. Donc jusque-là, il semble manquer quelque chose à l'Espagnol Solaire. Alors on est là sur une étape où bah, on s'attend à un sprint pour être très très franc. J'ai quand même j'ai quand même tenté de faire partir des mecs à moi en échappée, en l'occurrence Van Aert et Matthews. Voilà, par contre c'est pas évident du tout parce que le peloton a tendance à bien rebeller. Après tant mieux, hein, tant mieux que l'IA, alors qu'on voit que Hirschi le pauvre il est en train de lâcher. Beaucoup de vent, hein. C'est un terrain assez idéal avec ce vent là. En plus tout le monde est en file indienne. Le vent me fait penser à éventuellement à un moment donné tenter un coup de bordure. On verra si c'est réalisable ou pas. Toujours est-il que Hirschi, le pauvre, il a eu du mal à rester dans le peloton et puis ça semble. Mais bon, c'est pas grave. Ça semble irrémédiable pour cette étape-là, mais tant mieux. Il ne s'échappera que plus facilement dans les étapes qui suivront. Hein. Au final, on a presque intérêt à pas être dangereux avec certains au classement général pour qu'on nous laisse partir et pouvoir échafauder nos stratégies assez tranquillement. Donc bon, on est plutôt parti pour bénéficier d'une échappée. Vous avez vu, il y a Arnaud Desmar dans les poursuivants. C'est pour ça qu'en fait, après qu'il ait fourni un gros effort, j'ai tenté de beaucoup rouler avec Van Aert et Matthews pour essayer de le fatiguer et de le faire lâcher. Alors dans quel but? Parce que je me dis que si l'échappée va au bout, c'est mieux de ne pas avoir Arnaud Desmar avec nous plutôt que de l'avoir, voilà, surtout que du coup il va nous venir nous piquer un peu des points là pour le maillot vert. En même temps, c'est bien légitime, il est lui-même porteur du maillot vert, donc rien à redire, mais bon, voilà. Et puis vous voyez, après on s'était fait reprendre, après de nouveau je vais repartir. Bref, l'IA ne semble pas nous laisser le champ libre pour l'échapper hein, sur cette étape 12. Ça semble plus que délicat d'arriver à construire quelque chose. Il y a notamment les quick steps là, qui sont à la manœuvre et qui
qui ont envie d'emmener leur sprinter maison Gaviria. On les comprend, on les comprend. Quand on a un des 3 meilleurs sprinters du plateau, ce serait un petit peu bête de s'en priver. Vous voyez, on est repris. Ah là là. On est repris pas longtemps avant l'arrivée, donc ça n'aura pas tenu. C'était un peu peine perdue, hein, s'est échappé. Mais bon, voilà, une fois que vous êtes parti, bah, peut-être tenter le coup quand même, quoi. Bref, toujours est-il que on va faire ce qu'on peut, mais c'est pas évident du tout, pour essayer d'emmener quand même le pauvre Matthews, mais il est fatigué, il a fait beaucoup d'efforts là, et ça va être délicat, donc j'essaie quand même d'emmener. Puis là, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est une bordure, en fait. Mais jamais j'ai eu, dans les 10, 15, 20 derniers boards, la possibilité d'avoir le peloton vraiment en file indienne, faire lâcher 2 mecs et créer une cassure, etc. Il y avait toujours 2 fils, et donc avec 2 fils, ben, les autres, ils se raccrochent à l'autre fil si vous faites sauter les coureurs de la vôtre de fil, et du coup bah finalement ça marche pas. Donc j'ai un peu essayé, mais ça n'a jamais réellement fonctionné. Par contre, il y a vraiment un groupe bah, qui a été bien réduit, hein, pour ce qui est de se disputer la victoire là. Il y a eu quand même de l'écrémage, hein, dans cette étape, on peut le dire. Donc bah, au final, regardez, le pauvre Matthews, il est mort. Du coup, je vais tenter ma chance avec Tischbenot, mais sans beaucoup de surprise. Voilà, force restera aux sprinters bah, dont c'est le métier, hein, que ce soit Kittel, Gaviria, Desmar, voilà, ils sont là aux avant-postes, Nicolas Bonifacio. Voilà, donc tout ça pour dire quoi, bah, qu'on a tenté, mais ça n'a pas fonctionné, et c'est à la fin Gaviria qui était vachement bien emmené par les Quick Step qui vient l'emporter. Bon, ok. Je trouve Peter Sagan anormalement discret dans ce Tour de France. Je ne comprends pas bien, en fait, comment est-ce qu'il peut être aussi discret. On a quand même, donc, vous voyez, 46 secondes sur un groupe, 2 minutes 30 sur un autre. Il y a eu de la cassure, quand même, hein. C'est une table de plat qui a fait des dégâts. D'ailleurs, voilà, je vous ai montré, avec une croix noire, ceux qui ont perdu du temps dans les 15-16 premiers au général. Quels sont ceux qui ont perdu du temps au général là-dessus? Il y en a quand même, donc c'est pas rien non plus, hein. On passe à l'étape 13. Là encore, un profil pour s'endormir devant la télé un après-midi du mois de juillet. On va voir ce qu'on peut faire pour que vous évitiez de vous endormir. Bah, déjà, raccourcir le résumé quand c'est soporifique. Et puis ensuite, bah, essayer de déclencher un peu de mouvement, quoi, hein, tout simplement. Donc on va envoyer Wout van Aert, mais ça marchera pas. On va essayer ceci, essayer cela, et pour finir, ben, on sent bien venir l'arrivée au sprint, évidemment assez inéluctable, hein, sur cette étape-là. Mais attention, il y a quand même une difficulté là, juste avant l'arrivée. Je compte bien voir ce qui peut être fait dessus, même si quand on voit le pourcentage de cette petite difficulté, on se fait pas beaucoup d'illusions. On voit bien que malheureusement, nos concurrents sprinters bien plus forts que Matthews n'auront pas grand mal à passer cette petite bosse, mais sait-on jamais. Donc voilà, on va muscler. Ça va évidemment pas forcément fonctionner. On est dans la descente et les quick steps continuent à emmener Gaviria. Et puis là, vous avez vu, je me suis pris un petit écran, là, c'est dommage. Ça a retardé la mise en route de Wellens qui était censé lancer Benoît, qui lançait Matthews, bref. Eh, je vais pas chercher d'histoire, je me suis emmêlé les pinceaux, voilà, pour tout dire. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur ce sprint. Après, d'un autre côté, c'est pas comme si j'avais Gaviria dans mon équipe, auquel cas je peux vraiment me mordre. Euh, Parce que je dois gagner, là, je ne dois pas gagner. C'est juste que si on peut faire quelque chose, on le fait. Mais sinon, Gaviria, quoi, hein. Donc, pas grand chose à dire. Pas de changement au général cette fois-ci, hein.
une étape plutôt calme, même si vous avez vu, il y a encore, au-delà de la 50e place, beaucoup de gens qui ont perdu du temps, donc ça continue l'histoire. Donc petit bilan à ce stade-là, Gaviria, il vient d'en prendre 2. Et puis nous, on en est à 4 étapes. C'est marrant, on voit que les sprinters se sont presque tous servis. Il manque Sagan, Demar, Groenewegen, Kittel, Bauhaus et Gaviria. Voilà, tout le monde les plus forts sont servis. Donc, que fait Peter Sagan? Je ne sais pas tellement. Donc là, on va aborder une étape 14. Attention, j'espère que vous êtes prêts à rire. J'ai eu des soucis d'enregistrement pourtant inexplicables. J'ai aussi changé un peu les maillots. J'ai fait quelques petites manipulations en lien avec ce que je dois modifier dans ma partie Andiamo Ragazzi, nouvellement Ferrari. Et du coup, voyez vous-même ce que mon enregistreur m'a produit comme vidéo, à savoir une petite partie de l'écran qui normalement est à gauche et du coup se retrouve à droite. Alors ça, j'ai pas de mots, tellement je m'attendais jamais à voir un truc pareil. Après, on voit que le découpage tel qu'il est fait, finalement, ne nous dessert pas trop, même si on a l'habitude de regarder à gauche, hein, évidemment. Puis il manque aussi la visibilité du coureur qui est tout en haut de la liste. Ça, c'est plus gênant déjà pour suivre les choses. Bref, ne vous inquiétez pas, après ça va être corrigé à l'étape suivante. De toute façon, c'était simple, hein. Soit je montrais pas d'image de cette étape-là, soit je montrais ça. Je pense qu'il valait mieux ça que rien. Bon, arrivé à Lyon, c'est joli, il y a 2 petites difficultés. Ça nous donne envie de faire quelque chose. On avait, bien évidemment, on avait échappé Matthews et Van Aert. Pourquoi? Bien évidemment, parce qu'on a pris un peu l'habitude là d'envoyer en échappée Matthews pour aller chercher les petits points en maillot vert. Van Aert, c'est un coureur qui a la caisse pour comme ça essayer d'aller mener à bien des échappées. On voit qu'il a gagné une étape en costaud. L'étape 11 là dont j'étais l'étape 10 dont j'étais particulièrement content. Allez, c'est parti, dernière difficulté. Ensuite, ce sera l'arrivée dans la descente. Allez, Matthews va essayer de se détacher. Van Aert arrive à prendre la roue, mais il est le seul à le faire. Et du coup, on n'a plus qu'à gérer nos petites 10 secondes d'avance. Et on se dirigerait plutôt vers une victoire. Donc on va confirmer tout ça. Oui, voilà. Victoire de Matthews, travail d'équipe. C'est pour ça que Van Aert lève les bras. C'est l'équipe qui est récompensée par la victoire de son sprinter. Et donc, 3e victoire sur ce tour-là pour Michael Matthews. Donc ça commence à être respectable. Et puis, quand arrive le moment où le peloton va débouler, je tente quand même un mini truc avec Tish Benoît. On voit que les punchers les plus célèbres, avec aussi des sprinters de renom ainsi que les leaders du classement général n'ont pas réellement bronché par rapport à cette attaque-là. Donc ok, RAS, on passe à la suite. Oui, le podium aussi était spécial, était découpé, enfin bref. Très très étrange, très étrange cette histoire-là. Classement général, pour ainsi dire inchangé, si ce n'est il y a un petit rapproché de Matthews, mais c'est totalement anecdotique, au moment d'aborder une étape 15, supra-prestigieuse, 242 km, et qui s'achève au sommet du Mont Ventoux en utilisant la montée par Bédouin. Rien que ça. Donc là, vous allez voir que je vais tenter ma chance. Je vais tenter ma chance de durcir, de compliquer les choses à l'IA. J'ai envoyé 3 mecs devant, Matthews, Hirschi et Wout van Aert. L'objectif étant, premièrement, de positionner Hirschi pour qu'il puisse aider dans le final. Deuxièmement, de faire prendre des points au sprint intermédiaire pour le classement du maillot vert, pour faire prendre des points à Matthews.
Ça, c'est ce qu'on voit ici. Voilà. Hop, il passe en tête. Derrière, on prend les points. Et on voit que, du coup, Matthews, il se rapproche à une trentaine de points de Arnaud Démarre, en fait. Alors qu'à un moment donné, il y avait un écart monstrueux au classement du maillot vert. Et à force de grignoter petits points par-ci, petits points par-là, Matthews est de nouveau dans la discussion, en fait, pour le maillot vert. Donc, il l'avait eu il y a 2 ans. L'année précédente, c'était Tish Benoît. Et donc, je me dis, tiens, eh ben, peut-être que s'il y a un petit coup à jouer, ben, on essaiera un petit peu de le faire. C'est une étape très très longue. Alors, comme j'ai 3 mecs à l'avant, mais qui s'économisent beaucoup, puisqu'ils attendent en fait ce qui va se passer derrière, je tente, éventuellement, hein, en tout cas, là on est loin de l'arrivée, hein, pourtant, hein, mais je tente quand même de voir si je pourrais pas un petit peu éliminer des équipiers via des accélérations comme ça, produites par Wellens, Mezek, parce que très clairement, je pense avoir choisi, hein, évidemment qu'il va falloir jouer la carte de Tish Benoît. Hein. Donc voilà, petit commentaire sur les maillots. Vous avez donc vu, parce que beaucoup d'entre vous sont beaucoup plus au fait de tout ça que moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la course, la tactique, la story quelque part. En fait, de cette partie, c'est plus ça qui m'intéresse que l'aspect graphique, hein, souvent. Mais comme beaucoup d'entre vous savent beaucoup de choses, vous avez évidemment pas perdu de vue que les maillots que j'ai installés là, oh bah c'est carrément les maillots 2019. J'ai utilisé la WorldDB la 19, j'ai fait un petit copier-coller et ça a engendré un petit bug. C'est, regardez bien, il y a les anciennement Sky et actuellement de la partie National Bing, ils se retrouvent avec un maillot cyanide, un maillot focus. Donc ce sera quelque chose que je m'occuperai de corriger. Je sais qu'il y a une histoire de nom de fichier, des petites choses à modifier. C'est pas grand chose avec le Fast Editor, mais comme ça me demande à chaque fois de changer d'ordinateur, de transplanter la partie, machin, comprenez que ma priorité, elle soit plutôt d'essayer de fournir du contenu plutôt que de peaufiner un aspect qui, pour le coup, ne rend pas l'équipe nationale Big inidentifiable, hein. Bien au contraire, bon voilà, on la reconnaît, c'est la seule qui a un maillot moisi, mais de toute façon, en même temps, le maillot national Big, il était tellement moche que je réfléchis en fait à quel sponsor je vais leur mettre. Je vais essayer de leur mettre un joli sponsor à cette équipe, parce qu'on la croise souvent, et puis ce sera toujours plus sympa d'avoir un joli maillot en face de nous plutôt que quelque chose de pourri ou de par défaut, ce qui revient un poil au même. Alors, vous pouvez voir qu'on a essayé de durcir, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Je vais tenter un départ avec Benoît pour rejoindre Hirschi. Hirschi, il est là pour ça, en fait. On l'a envoyé à l'avant, je vous l'ai dit, pour pouvoir servir de support. Hop là, il y a un avion qui passe, c'est Froome. Pour servir de support à Benoît. Et en fait, il va assurer la protection de Tige Benoît comme ça dans la montée du Ventoux. On voit qu'on tient relativement le choc parce que les principaux rivaux, ils sont soit avec nous, soit il y a Froome qui est devant, mais il n'est pas beaucoup en avance sur Tige Benoît. Donc pour l'instant, ça fonctionne relativement. Attention, Yates, Pinot, Quintana, Bardet. Mais là, ouais, pas mort d'homme. Regardez, on les reprend. Il y avait la tour aussi qui avait essayé de se faire la malle. Donc on est plutôt en situation là où où on arrive un peu à tenir le choc. Faut voir que Benoît, il a 78 ans de montagne. Hein, 78 ans de montagne. Je parle exprès hors forme du jour, hein, parce que les autres, ils ont peut-être aussi une forme du jour favorable. Hein. Puis en face de nous, on a des types qui ont minimum 80, quoi. Donc, puis l'autre fou là, il a 83, bref. No comment. Pinot à 84, hein, j'espère que vous vous souvenez. Hein. Pinot 84, on plaisante pas là. Hein. Remember Vuelta de l'année précédente, hein, où Thibaut Pinot il va la chercher. Hein. Donc, regardez, on est dans les tout derniers virages là, avant l'arrivée au
au sommet du Ventoux. Je trouve d'ailleurs au passage que la carte, je l'ai pas dit, mais je la trouve super jolie et super bien faite. Parce que le Ventoux, bah oui, c'est le Ventoux, ça ressemble à ça. Et puis la ville de Lyon aussi était bien restituée à l'étape précédente. Donc waouh, Froome va aller s'imposer au sommet du Ventoux. Si c'est pas un message, ça, je sais pas ce que c'est. En plus, il y a Quintana qui vient compléter avec Simon Yates. On est en train de prendre cher. Hein. On est en train de prendre assez cher. Waouh. Donc délicat. On a perdu du temps aussi sur la tour un peu. Ah, et puis en plus, on a tout sacrifié. Hein. Pour le coup là, ça s'appelle mettre tous ses œufs dans le même panier. On a vraiment tenté le tout pour le tout parce que regardez, en ayant fait tout ce que j'ai fait, j'arrive quand même à paumer 1 minute 30 à peu près. Et j'ose à peine imaginer ce qui aurait pu se passer. Non, peut-être pas 1 minute 30, enfin pas sur tout le monde en tout cas. Ouais. Sur Froome, oui. Mais si j'avais pas fait ça, mais je prenais 4 minutes quoi. Donc chaud. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que ça n'est pas forcément génialement embarqué, mais on va garder espoir. On va continuer à en parler là sur cette fin d'épisode. C'est l'histoire, elle est loin d'être terminée. Elle est loin d'être terminée. Étape 16. On est toujours là sur des étapes de type transition entre Ventoux en gros et les Alpes, hein, évidemment, puisque après la fin du tour va se passer dans les Alpes. Je vais tout d'abord tenter d'échapper du monde. Bon, ça fonctionne pas tant que ça. Ça fonctionne tellement pas tant que ça qu'en fait on se fait tout le temps reprendre. Il y a tout le temps des quick steps pour nous rouler dessus. Et quand c'est pas des quick steps, c'est des FDJ. Et en fait, du coup, les Sky, j'allais dire. Les National Bing, ils ont rien à faire en fait. Il y a les autres qui travaillent pour eux. Et pareil pour les Mickelton Scott du français Latour. Donc c'est assez déroutant. Il y a comme ça vraiment, on a vraiment l'impression d'être seul. Après, chaque équipe a ses intérêts. Hein. C'est pas illogique que, je ne sais pas moi, par exemple, sur cette étape-là, Quickstep cherche à mettre à la Philippe dans les meilleures dispositions pour essayer d'aller la chercher. Hein. C'est légitime, de la même manière que il est légitime que la FDJ essaye de faire encore ce qu'elle peut pour peut-être choper un top 3 pour Thibaut Pinot. Y a plein d'intérêts, hein, y a plein d'intérêts. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque aussi quand on regarde le Tour de France notamment, mais pas que. Hein, on remarque qu'il y a comme ça bien des fois où l'on pourrait vraiment, derrière son poste de télévision, on pourrait souhaiter ardemment que peut-être certaines équipes laissent à l'équipe du leader la responsabilité de bosser pour essayer de protéger, hein. Et puis il se trouve toujours des équipes pour rouler alors que à la limite on souhaiterait éventuellement qu'elles ne le fassent pas pour laisser la responsabilité à d'autres quoi. Et ouais, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des gens qui aiment protéger une 5e place. C'est important pour eux, classement UCI, gna. Puis voilà, bah, quelque part, le jeu retrace un poil ça, hein, et on se retrouve avec du coup un peu de difficulté au terme d'une étape dans laquelle on a énormément roulé, on a sacrifié de l'équipier, mais en veux-tu, en voilà, pour se retrouver au final avec pauvre Tish Benoît qui est tout seul au sommet de la dernière difficulté avec juste une descente pour seul espoir de faire la moindre diff. Alors avec son petit 77 des familles en descente, je vous présente Tish Benoît dans l'art de la descente pour essayer d'aller chercher une étape. Donc voilà, on est dans du Nibali ou du... je sais que on peut le faire aussi avec Julien Alaphilippe, là, il est très bon en descente. Du, que sais-je moi, hein, du Sagan, voilà. On est sur un numéro du Wellens, évidemment, dans la partie Lotto Soudal. Wellens, combien de fois j'ai gagné des étapes
sur ce mode-là, hein, évidemment. Donc Benoît se tape quand même une magnifique victoire en s'étant fait la malle dans la descente et en ayant tenu le coup. Et cerise sur le gâteau, vous allez le voir juste après, c'est qu'en plus le bougre il s'est permis d'infliger une perte de temps à tous ses adversaires directs. Donc et plus la bonif, hein, bien sûr. Donc à l'arrivée, allez, on n'a pas roulé pour rien. Regardez, 25 secondes, ça fait 35 en fait, puisqu'il n'y a aucun des Froome et compagnie qui a terminé top 3. Donc 35 secondes de récupérer, ma foi, pourquoi pas. Et donc, bah, ça va être tendu. Ça va être tendu parce que Tige Benoît se retrouve à 1 minute seulement, alors qu'il a quand même glané sa deuxième victoire d'étape là sur ce Tour de France, pourquoi pas. Mais l'essentiel donc c'est vraiment le classement général. Le classement général. Oh là là, il y a vraiment 4 hommes là maintenant qui sont concernés par la victoire finale. Il me semble délicat qu'un Pinot, Porte ou Bardet reviennent, même Quintana. Et les étapes qui restent, alors attention, hein, à la 17, il y a un CLM vallonné de 32 bornes. Là, je prévois une perte conséquente. Vraiment, il faut s'y attendre. À la 18, on va franchir 2 fois l'Alpe d'Huez, dont l'arrivée au sommet. Ça va être pire que irrespirable cette étape-là. Il faudra vraiment essayer de pas sombrer à la 18 en fait, hein. Par contre, la 19, c'est vraiment peut-être l'occasion avec un grand O de faire encore basculer cette histoire-là. Et la 20, eh ben, on verra bien parce que je suis incapable de me projeter jusque-là, j'ai besoin de jouer les autres avant. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin d'ailleurs de ce Tour de France. Bye bye.